Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une fourmi qui n'aimait pas travailler. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans la fourmilière, il y avait une très grande agitation. Après avoir hiverné, les fourmis étaient très occupées et le grand ménage de printemps pouvait commencer. D'ailleurs, on les appelait les ouvrières. Quant à la reine, elle logeait tout au fond de la fourmilière et on ne devait la déranger sous aucun prétexte. Elle passait toutes ses journées à pondre des œufs. Il y avait aussi dans les galeries des nourrices qui étaient là pour prendre soin des larves et s'occuper des bébés fourmis. Les fourmis travaillaient ensemble dans une parfaite harmonie au sein de la colonie, excepté une fourmi qui, elle, passait tout son temps à l'extérieur à ne rien faire en se prélassant au soleil. « Je ne suis pas faite pour travailler, voilà tout, et elles sont assez nombreuses », pensait la fourmi. Dans les fourmilières aux alentours, tout le monde la connaissait. On l'avait surnommée la fourmi paresseuse. Bien sûr, les ouvrières en avaient informé la reine, qui leur avait dit « Moi, je suis la reine et je n'ai pas à m'occuper de l'organisation de la fourmilière. Débrouillez-vous !» Quelques semaines plus tard, par une belle journée ensoleillée, alors que toutes les fourmis étaient très occupées à ranger dans la fourmilière toute la nourriture qu'elles avaient récoltée, des insectes, des pucerons et aussi le nectar des fleurs. D'un seul coup, toute la fourmilière se trouva subitement plongée dans le noir. On n'apercevait plus la lumière du jour. Vite! Toutes les fourmis se dirigèrent vers l'entrée. Elles comprirent tout de suite que quelque chose à l'extérieur bouchait l'ouverture de la fourmilière. « On est coincé à l'intérieur! On ne peut plus sortir !» s'écrièrent-elles. Très affolées, elles se mirent à tourner dans tous les sens. Une fourmi leur dit « Il manque la fourmi paresseuse, elle n'est pas là. » Bien sûr, elle est encore en train de se dorer au soleil, celle-là. Mais elle est la seule à pouvoir nous aider. Il faut l'appeler, en espérant qu'elle nous entendra. Toutes les fourmis se mirent alors à striduler en poussant des cris de plus en plus forts. Au bout d'un moment, « Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore? On ne peut jamais se reposer. » La fourmi paresseuse s'approcha tranquillement de la fourmilière et en apercevant un caillou qui bouchait l'entrée, elle comprit tout de suite le problème. « Oh là là, comment je vais faire moi? Je suis toute seule et je n'ai pas assez de force pour déplacer ce caillou. » Elle essaya quand même, avec l'aide de ses antennes, de pousser le caillou, qui ne bougeait pas du tout. « C'est beaucoup trop lourd, je n'y arriverai jamais. » À ce moment-là, elle pouvait très bien imaginer toute la panique et l'affolement qui régnait en ce moment à l'intérieur de la fourmilière. Soudain, elle eut une idée. En apercevant un peu plus loin un bout de bâton. En s'aidant de ses deux mandibules, elle tira le bâton de toutes ses forces.
Comme c'est lourd et difficile, pensa-t-elle. Et après beaucoup d'efforts, elle finit par faire glisser le bâton sous le caillou pour faire levier, en essayant de soulever le bâton. Et c'est au bout de 3 essais que le caillou finit enfin par se déplacer, libérant ainsi l'entrée de la fourmilière. Toutes les fourmis se précipitèrent pour la féliciter et la remercier. La fourmi paresseuse leur dit « Finalement, heureusement que je me prélassais au soleil. » Et après ce jour-là, aucune fourmi ne lui fit plus le moindre reproche. Elles continuèrent à travailler toutes ensemble comme avant. Quant à la fourmi paresseuse, elle ne changea pas du tout ses habitudes, en pensant « J'ai bien le droit de ne rien faire. Après tout, maintenant, je suis une héroïne. » Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.